Du coup, celui-là, j'ai pu le baisser. Je baisserai les autres la prochaine fois parce que là, du coup, je n'ai aucune autre, je n'ai aucun autre segment à présenter à part celui du neutre, puisqu'on n'a ni romance ni aventure pour celui-là. On va parler de Once Upon a Crime, sorti chez Panini la semaine dernière. Quand je vous ai demandé de quoi on parlait, j'avais vu celui-là et il m'intéressait beaucoup parce que déjà j'aime bien les thrillers, je pense que ça tout le monde le sait. Et en plus, bon, je sais pas, j'aimais bien le concept que on va parler avec un petit chaperon rouge. Coucou Léo Switch. Alors, un Netflix film, effectivement, il y a la petite pastille Netflix parce qu'il y a une série qui est disponible sur Netflix, une série avec des vrais acteurs. Basée sur ce manga. Je ne le savais pas, je n'ai pas vu la série. J'hésitais à vous mettre le trailer, mais comme c'est avec des acteurs, c'est du Netflix, j'avais peur des droits d'auteur quand même. Je vous invite du coup à aller regarder si vous avez accès, évidemment. Il s'agit d'un manga donc de Kano Katana et de scénario Aito Aoyagi. C'est une série qui est terminée en 4 tomes, donc plutôt courte, qui vaut 8,29 €. Et alors, ce qui me fait toujours rire dans les éditions Panini, c'est que autant la traduction, c'est écrit Jean-Baptiste Bondis, autant le lettrage, c'est écrit acrobate, et je ne sais jamais s'ils veulent parler d'acrobate, genre le programme, ou s'il y a vraiment quelqu'un qui a pour pseudo acrobate qui leur fait leur lettrage. Mais en tout cas, c'est écrit en gros énorme à la fin, acrobate, à côté de lettrage. Donc, du coup, voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Alors, c'est pas la première fois qu'on a une sorte de conte un peu horrifique. Il y en a eu plein d'autres. Voilà. C'est les deux une IA qui utilisent le logiciel. Je pense pas, on dirait pas en tout cas. C'est pas la première fois qu'on utilise les contes de fées pour leur version horrifique. Alors déjà de base, la plupart des contes de fées sont horrifiques. Si vous prenez Blanche-Neige et les Sept Nains par exemple, dans la véritable histoire, c'est horrifique. À la fin, la belle-mère, on lui met des chaussures de fer qu'on a chauffées à blanc et on lui met et elle danse jusqu'à s'en brûler, jusqu'à brûler vive, quoi. Donc, enfin, elle danse, pardon. Elle souffre, elle souffre en sautillant jusqu'à mourir. Hansel et Gretel, ça se finit pas très 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 bien non plus. Enfin voilà, donc il y a voilà, il y a pas mal de nos la petite sirène, elle meurt, elle finit en écume. Voilà, désolé pour tous les spoils, hein, mais si vous n'étiez pas au courant, sachez que la majorité de nos contes, notamment de Perrault, alors attendez, ou de Grimm, surtout Grimm, sont pas joyeux. Podane n'est pas joyeux. C'est Podane, à l'origine, elle veut échapper à son père qui veut se marier avec elle. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais bon. Oui, Grimm, pas Grimms. C'est Maître Grimms, les frères Grimm. Donc, Once Upon a Crime, du coup, il est une fois un crime, c'est l'histoire du petit chaperon rouge qui traverse les histoires. Et la première histoire qu'elle va traverser, c'est Cendrillon. Au début, c'est juste le petit chaperon rouge qui tombe sur Cendrillon, tout de haillons vêtus, toute de cendres vêtues, j'ai envie de dire, et qui lui dit bah, qu'est-ce que tu fais là, tu es pieds nus, tout abîmé. Elle dit bah, y a un bal au château, mais je peux pas y aller parce que j'ai pas de chaussures et j'ai pas d'habits. Et donc, du coup, c'est le petit chaperon rouge qui appelle une sorcière, une fée, et qui demande à la fée, tu pourrais pas lui arranger ses vêtements là? Et bon, du coup, elle se retrouve avec les fameuses chaussures de verre, la citrouille et la belle tenue. Bon, le petit chaperon rouge aussi se retrouve avec les chaussures de verre et la belle tenue, et toutes les deux vont au bal, danser, etc. Seulement voilà, lorsqu'elles vont au château, elles tombent sur un cadavre. Oui, on vous la racontait pas celle-là, on vous l'avait pas décrit, bah en fait si. Et en fait, elles pensent que c'est elles qui ont tué la personne. Voilà, d'ailleurs les chevaux qui parlent disent bah désolé, en fait, nous à la base on est des souris, on n'a pas su s'arrêter, et donc du coup je suis désolée, on lui a marché dessus et il est mort. Donc elles enterrent le cadavre, puis elles vont au bal. Et ça se passe comme dans l'histoire. Le prince la voit, etc. Seulement voilà, le cadavre est découvert. C'était Hans, je crois que c'est le forgeron du village. Et tout le monde se dit oh, mais qui a tué Hans? Et donc le petit chaperon rouge, en fait, joue le rôle de détective. Alors, vous pourrez me dire, bah, on sait qui l'a tué, c'est toi avec ton char. En fait, il y a une sous-histoire. En fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, etc., etc.
parce qu'en fait, une des belles-sœurs de Cendrillon est accusée. Elle dit on sait que c'est toi qui l'as tué. Et la belle-sœur avoue. Elle dit oui, c'est moi qui l'ai tué. Et toi, t'es là. What the fuck? Non, c'est moi avec mon char, non? Enfin, avec mes chevaux. Non, c'est pas ça. Et la belle-sœur dit oui, non, en fait, il m'a attiré chez lui et il a voulu m'agresser et j'ai perdu connaissance. Et quand je me suis réveillée, il était mort et j'avais une pierre ensanglantée à côté de moi. Et je pense que je me suis défendue sans m'en rendre compte et qu'il est mort. Putain, si c'est ça ta défense, t'aurais mieux fait de dire que c'était pas toi. Hein. Et donc, du coup, le petit chaperon rouge va mener l'enquête et va expliquer ce qui s'est passé. Et en fait, c'est comme ça. Et après, on arrive dans le monde de Hansel et Gretel, où là encore, Hansel et Gretel tuent la sorcière comme prévu dans l'histoire en la mettant dans le four. Seulement voilà, ils se débarrassent aussi de leur belle-mère. C'est-à-dire qu'ils attirent leur belle-mère aussi dans la petite maison, ils butent aussi leur belle-mère et ensuite ils s'en vont. Et ils tombent ensuite sur le petit chaperon rouge et sur d'ailleurs leur père. Ils retournent dans la maison et en fait c'est un huis clos et tout le monde dit c'est bizarre, la sorcière est morte, la belle-mère aussi. Mais c'est un huis clos. Que s'est-il passé et comment ça s'est fait? Et donc, le petit chaperon rouge doit encore enquêter. Et encore une fois, Hans est mort. Donc, vous l'avez compris, Once Upon a Crime, c'est en fait plein de petites... Enfin, c'est les contes un peu remaniés pour y mettre un meurtre. Et le petit chaperon rouge fait office de détective privé. Et donc, c'est elle qui va à chaque fois... en fait, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est les héros des personnages qui sont coupables. Et donc, à chaque fois, elle doit trouver pourquoi et comment ils sont tués. Et surtout pourquoi. Et un petit peu comment, quand même. Il y a quand même du comment. C'était pas assez sombre, ils ont rajouté un meurtre. Exactement, c'est tout à fait ça. Franchement, c'est plutôt drôle. Ça se lit super bien. J'ai bien aimé. Moi, je vais faire la série. J'ai trouvé ça bien écrit, original. En plus, le petit chaperon rouge, elle est plutôt marrante. Alors là, si vous l'avez, voilà, avec le reflet, c'est mieux qu'au mieux. Il y a, voilà, ça c'est sur Hansel et Gretel. Oui, à un moment, il y a un loup, parce que les potes avec un loup, évidemment. Il y a plein de personnages. Les histoires, là, par exemple, Hansel et Gretel, on ne sait pas à la fin du premier tome. Tu ne sais pas comment ils ont réussi à faire un huis clos. Là, on sait que c'est les enfants, mais on ne sait pas comment ils ont fait pour fermer la porte derrière eux et du coup enfermer la sorcière. En fait, ils voulaient faire croire que c'était la sorcière qui avait tué la belle-mère et qu'ensuite elle s'était suicidée en se jetant dans le four. Ça n'a aucun sens. Mais bon, ils se sont dit, plus c'est gros, plus ça passe. Et puis si en plus c'est un huis clos, voilà. Donc c'est une petite série qui franchement, si vous aimez vous faire peur, allez-y. En plus c'est bientôt Halloween, donc j'ai envie de vous dire... En plus le prochain tome c'est le 29 octobre, donc on aura 2 tomes pour Halloween. Je pense pas qu'on aura terminé pour Noël la série entière. Voilà, si vous voulez faire un petit cadeau Halloween à quelqu'un, franchement, vous êtes dans le thème. C'est pas gore. C'est juste un petit peu noir, un peu d'humour noir, un petit peu noir, mais ça se limite à ça, très honnêtement. Il y a quand même quelqu'un qui meurt à chaque fois. Mais dans le dessin, je peux vous montrer... Enfin, voilà, ça c'est quand elles renversent Hans avec le carrosse et qu'elles font « Oh, nous avons percuté quelqu'un !» Voilà. Oh, nous avons rencontré un cadavre sur notre chemin. Voilà, c'est vraiment une sorte de narration un peu ridicule, même sur les trucs un peu graves. Mais voilà, d'ailleurs le mort, en fait, c'est drôle parce que il a la marque du fer à cheval sur le front pour dire « Ah oui, effectivement, je crois que c'est bien nous qui l'avons tué » parce que du coup, il y a la marque du fer à cheval. Donc voilà, c'est comme je disais, c'est mignon, c'est bien dessiné, enfin c'est mignon. Oui, si, je trouve que c'est une touche de mignonnerie en fait dans la façon dont c'est narré, dont c'est fait, et pas juste parce que c'est le petit chaperon rouge qui est en train de raconter l'histoire. La marque sur le front, ça fait un peu cartoon. Oui, je suis d'accord. C'est le coup de cœur de mon libraire, donc vous voyez que même mon libraire le dit. Et puis si vous voulez un petit peu, je vous invite à regarder la série sur Netflix. Je l'ai pas vue moi-même, je pourrais pas vous la recommander, mais si vous voulez voir un petit peu dans quel genre d'histoire on est en train de raconter, et écoutez, c'est exactement ça. Roda qui dit « Peux-tu arrêter de vendre aussi bien les mangas sans quoi je vais avoir besoin du chaperon rouge pour enquêter sur le décès de mon portefeuille ?» Ouais, moi c'est clair, ça sera la suite. Ça sera la suite pour moi. Ouais. Comme ça. Mais non, t'es déjà dans le thème parce que t'es orange. Ben oui, Halloween, orange, tout ça. Donc comme je disais, 4 tomes série terminée, très très courte série. Ça c'est vraiment pour moi le petit plus parce que on n'a pas que ça à faire d'acheter tout ce qu'on veut. Mais donc 8,29€ le manga.
Comme je disais, le prochain tome pour Halloween. Donc, petit cadeau à mettre dans le panier avec le petit pot de beurre. Ah bah oui, en plus, et franchement, ça fait un super petit cadeau ou un super petit... si vous faites un Halloween avec votre copine, votre copain, ou vous voulez faire marquer un peu le coup, vous faites un panier petit chaperon rouge avec le petit pot de beurre, je sais plus ce qu'elle met dans son panier, là, bref, de la bouffe, recouvert d'un petit linge, et vous mettez les 2 tomes du manga dedans. Voilà. Et vous faites, allez, on se fait une soirée Netflix, on se regarde le premier épisode, et tu peux lire le manga. Franchement, c'est pas un pur plan, ça? Voilà, de rien, c'est cadeau. Et franchement, si vous faites ça pour Halloween, je veux des photos. Hein. Je veux des photos, vous me taguez, vous faites ce que vous voulez, vous me les envoyez. Je veux voir ça. Ça me ferait plaisir en plus. Et ça tombe bien parce que regardez, on va continuer à préparer Halloween avec un deuxième manga qui là, on rentre plus dans l'horreur.